Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit assez particulier de la marque Proscenic, bien connu pour ses aspirateurs robots en particulier, mais là il s'agit d'un purificateur d'air et plus spécifiquement de la référence A9. À quoi va pouvoir vous servir un purificateur d'air? C'est surtout utile pour les personnes qui ont des allergies par exemple ou qui veulent vraiment vivre dans un environnement sain, c'est-à-dire où vous allez chercher à filtrer les différents polluants, les particules en suspension, mais également les odeurs. Ça marche aussi très bien pour le pollen de par la taille des particules. C'est un produit que vous allez trouver à 199 € et qui est fourni avec un filtre. C'est un filtre 4 en 1 sur lequel on va revenir tout à l'heure. Au niveau des caractéristiques, il fait 52 cm de haut et 26 cm de large, sachant qu'il a une forme à peu près carrée vue du dessus. Il fait à peu près 5 kg également, donc il n'est pas particulièrement lourd, vous pouvez le changer de place à peu près comme vous voulez. Il a également un câble d'alimentation qui est assez intéressant parce qu'il fait à peu près 2 mètres. Au niveau de sa puissance, il faut savoir qu'il peut traiter 460 m3 par heure, donc c'est franchement super intéressant. Le mode de fonctionnement est relativement simple. Vous avez l'air qui rentre par l'avant et par l'arrière, qui va passer à travers un filtre et qui va être expulsé sur le dessus. Donc ça veut dire que si vous le mettez au milieu d'une pièce, il va pouvoir vous traiter la pièce d'une manière générale, il peut traiter jusqu'à 90 m². Donc on n'est pas sur un purificateur d'air pour des petites surfaces, on est vraiment sur un appareil assez conséquent. Le prix, par contre, pour le coup, à 199 € est quand même bien moins cher que ce qu'on peut avoir pour des produits qui traitent la même quantité de surface. Il a 4 puissances différentes qui vont, bien entendu, influer sur la vitesse du ventilateur. Plus la puissance est importante, plus il va faire de bruit. En mode silencieux, il est à 25 décibels. Vraiment, on l'entend, mais c'est peu. Et il va être à 54 décibels maximum dans le mode 4. Vous avez également un mode automatique où là il va venir réguler la vitesse en fonction de la charge entre guillemets en particules en suspension. Vous voyez ici donc le filtre, c'est un filtre 4 en 1, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un pré-filtre que vous avez ici. Donc c'est une espèce de toile en nylon bleu. Vous avez également ici des petites languettes pour pouvoir le mettre en place et l'enlever plus facilement. Il y a ensuite à l'intérieur, vous le voyez, un filtre HEPA, c'est un HEPA H13, donc de qualité médicale. Il va éliminer 99,97% des particules au-dessus de 0,3 microns. Il va pouvoir même arrêter les particules de 2,5 microns, comme la fumée, le pollen, les acariens. Donc là, c'est très bien pour les personnes allergiques. Et ces particules de 2,5 microns, ce qu'on appelle les PM2.5, sont celles qui sont vraiment suivies par l'OMS au niveau de la pollution de l'air, mais aussi de la pollution de l'air intérieur. Donc il y a des normes qui existent, même si ces normes ne sont pas encore reconnues au niveau international, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Sachez cependant que le Proscenic permet de suivre la concentration, donc l'indice de ces particules en suspension de 2,5 microns. Ce filtre HEPA est aussi recouvert d'ion argent. Donc l'argent, en fait, c'est un métal qui a en plus un pouvoir bactériostatique et donc qui va permettre de détruire les bactéries que vous pouvez avoir dans l'air. Il n'y a pas d'engagement, par contre, attention sur la partie virusique. Bactéries et virus étant totalement différents. Et vous avez ensuite à l'intérieur, vous pouvez le voir ici, un revêtement avec du charbon actif. En fait, c'est plutôt des petites particules de charbon actif qui sont coincées entre le filtre et la grille. Là, ça va plutôt avoir pour but de gérer les odeurs, les éléments comme gazeux en suspension, comme les formaldéhydes ou les choses comme ça. Par contre, on peut être un peu déçu parce qu'en regardant, il n'y en a pas tant que ça. On aurait pu s'attendre à un filtre un peu plus fourni par rapport à ce qu'on peut trouver avec la concurrence. Cependant, là, on est sur un filtre 4 en 1, comme je vous l'ai dit, et vous avez la possibilité d'acheter des filtres à l'unité avec un prix qui varie entre 40 et 45 €, soit le même, soit vous avez un filtre qui est plus un filtre HEPA H13 standard, donc là pour le pollen, pour tout ce que vous voulez. Vous avez également un filtre qui va plutôt être dédié au gaz, donc c'est un filtre noir. Vous en avez un autre plutôt dédié aux allergènes et un dernier antibactérien. Soit vous allez vraiment choisir le filtre par rapport à votre attente, soit vous rachetez un filtre comme celui-ci si nécessaire, sachant qu'un filtre est donné pour une durée d'utilisation de plusieurs milliers d'heures. Donc vous pourrez être amené, si vous l'utilisez tous les jours, à le changer par exemple 3 à 4 fois par an, sachant qu'il n'est pas lavable. Vous voyez en fait que l'intérieur est vraiment très simple. Vous prenez le filtre, vous venez le mettre à l'emplacement dédié. Si vous n'avez pas de filtre, s'il est mal mis, il va y avoir des messages d'erreur.
parce que vous voyez qu'il y a ici une espèce de détrompeur, du moins un support qui va détecter la présence. Donc vous voyez que pour le mettre, c'est très simple. Et voilà, vous mettez ensuite le bloc arrière. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Et au final, on a quand même quelque chose en visuel qui est plutôt pas mal. Vous voyez ici un écran LCD, donc on va l'allumer, vous allez voir ce que ça donne. Et vous avez également là différents boutons. Sachant que il y a la possibilité d'utiliser ce produit soit avec l'application ProScenic. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que vous allez pouvoir mettre en place des timers, le gérer avec des assistants vocaux comme Alexa ou comme Google Assistant. Mais vous avez également la possibilité de faire varier la vitesse du ventilateur. Donc soit en mode nuit, le mode le plus silencieux qu'il peut y avoir, où il va quasiment se mettre en veille. Et puis ensuite, jusqu'à 4 vitesses, avec celle-ci qui est la plus puissante, mais également la plus bruyante. Et vous avez également le mode auto dont je vous parlais. Ici, c'est pour allumer et pour éteindre. Et là, vous avez la possibilité de mettre une sécurité enfant pour ne pas qu'il vienne tout changer. Et là, c'est un système afin de le faire tourner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. et le faire éteindre. Vous avez également les mêmes possibilités si vous passez directement par l'application ProScenic. Donc ça y est, on l'a mis en marche. Pendant 1 minute, il va faire un cycle pour regarder la charge en particules en suspension, donc les PM2,5 dont on parlait tout à l'heure. Et suite à ça, il va vous afficher la valeur trouvée. Alors, ça c'est intéressant. Ce sont des valeurs qui sont reprises au niveau de l'OMS. Le fabricant, lui, s'est plutôt basé sur les valeurs de l'AQI, c'est-à-dire le Air Quality Index, donc l'indice de qualité de l'air, donc qui est plus dédié pour un air extérieur que pour un air intérieur. Et vous avez ici, vous voyez, un petit bandeau de couleur. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. C'est un indice inférieur à 50. Il va passer en jaune quand on passe de 51 à 100. Donc là, avec une qualité de l'air modérée. De 101 à 150, c'est en orange. Donc là, on commence à être sur une air insalubre. Et supérieur à 151, c'est en rouge. Et là, c'est une air qui est vraiment très mauvaise pour la santé. Sachant que déjà, à partir de 100, les personnes qui ont des problèmes pulmonaires peuvent déjà avoir des difficultés. Et à partir de 50, c'est même les personnes allergiques qui peuvent éprouver là aussi quelques gènes. Mais ça, c'est basé sur l'AQI, comme je vous l'ai dit. Par contre, au niveau de l'OMS préconise une valeur moyenne annuelle de 10 PM2.5. Donc vous voyez, là, on est sur 0,07. On a une qualité de l'air qui est au-deçà de ce que l'OMS préconise. Et vous voyez qu'il est en mode auto, donc il ne va pas chercher à aller très vite. Si par contre, vous augmentez en mode 4. Voilà, vous l'entendez qui se met en marche. À 1 mètre, on est à peu près, comme je vous le disais tout à l'heure, à 54 décibels. C'est pas méchant, mais pour la nuit, ça peut être embêtant. Par contre là, vous le laissez tourner à peu près une demi-heure dans une pièce de 12 mètres carrés environ. C'était ce qu'on a fait et vous allez passer ici à 1. Donc franchement, il fonctionne très très bien et les valeurs sont aussi à peu près représentatives parce que où qu'on se mette dans la maison, on a toujours à peu près une valeur fluctuante entre 7 et 9. Si vous voulez l'utiliser en version connectée, il va vous falloir appuyer pendant 5 secondes sur les deux boutons, c'est-à-dire le bouton ventilateur et le bouton auto, afin de le mettre en mode configuration. Donc il va venir chercher le Wi-Fi et ensuite vous allez utiliser soit l'application ProScenic, soit l'application Smart Life ou Tuya. Et pour cela, écoutez, je vous ai fait un tuto juste après. Dans un premier temps, il est nécessaire dans l'application ProScenic Home de venir choisir dans Vicen le A9, appuyer sur mode app, allumer votre purificateur, ensuite venez appuyer sur les deux boutons pendant 5 secondes pour pouvoir le faire rentrer en mode appairage. Et là, vous allez devoir venir choisir son réseau Wi-Fi dans votre liste de réseaux personnels. Vous le sélectionnez, il se connecte, vous revenez en arrière. Vous allez voir que automatiquement, en fait, il va se mettre à le rechercher. C'est assez rapide. Et voilà, il a été trouvé et installé. Ensuite, nous sommes sur l'application en tant que telle où vous allez pouvoir l'allumer et l'éteindre très facilement. Vous allez pouvoir faire varier les vitesses. Alors attention, ça se fait, ça bouge en fait de haut en bas. En fait, vous faites glisser pour pouvoir les choisir et vous faites confirmer à chaque fois. Vous avez également la possibilité de faire des programmations
avec des minuteurs par exemple. Vous pouvez aussi mettre le mode veille. Vous avez la possibilité d'éteindre les lumières pour pas qu'elles soient tout le temps actives, ou de faire également le verrouillage enfant. Dans les paramètres, il y a les modifications de nom que vous pouvez faire. Vous avez également la possibilité de venir changer les filtres et en particulier de remettre à zéro une fois que vous avez fait ce changement-là. Vous voyez qu'il dure 3000 heures. Vous pouvez également partager le compte et les appareils comme vous avez avec d'autres produits de ce type. Donc là, à ce niveau-là, rien de bien nouveau et il fonctionne avec Alexa. Vous n'avez juste qu'à venir activer votre compte Amazon pour pouvoir le faire reconnaître et vous verrez que ça remontera automatiquement sous l'application Alexa et donc vous pourrez l'utiliser à la voix. Mais c'est assez limité comme on va le voir tout de suite. Voilà, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire parce que quand vous allez dessus, il n'y a aucune fonction spécifique. Donc c'est allumer ou éteindre. Point. Et sous Google Assistant, c'est la même chose. On va voir ça tout à l'heure. Là, j'ai essayé de l'installer avec l'application Smart Life. Donc vous le faites découvrir en Wi-Fi standard, il y a le mode Easy même, donc c'est vraiment très très simple. Ça pourrait être pas mal, sauf que vous voyez que en fait le rendu est vraiment pas bon, en particulier au niveau de la vitesse, de la puissance, on ne voit rien. Vous voyez qu'il y a 6 possibilités, donc le mode sleep, le mode auto et les 4 puissances qui existent, mais vous ne voyez pas du tout les 3 dernières. Donc il faut y aller à tâtons et ça c'est franchement mauvais. Vous avez par contre la possibilité, comme avec l'application ProScenic, de venir éteindre les lumières. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas le débit en mètres cubes qui apparaît alors que c'est quelque chose qui est présent sur l'application ProScenic et ça c'est quelque chose que j'aime bien suivre parce que vous voyez effectivement le volume d'air que vous avez pu traiter en un temps donné. Donc ça c'est quand même quelque chose d'indicatif qui est très très bien. Si on passe maintenant avec les assistants vocaux, en particulier on va commencer avec Alexa, vous voyez que vous pouvez faire varier la vitesse du ventilateur. Le mode auto, en fait, c'est le mode où il y a marqué choisir, entre guillemets, donc là, c'est pas très clair. Et vous pouvez également jouer avec les lumières ou la sécurité enfant. Mais attention, ça, c'est de la théorie et c'est seulement en tactile, parce que dès que vous allez demander à faire ces choses-là à la voix, ça ne fonctionnera pas du tout. Ça reste impossible, tout simplement. Donc ça va rester au final se rallumer et éteindre. Et avec Google Assistant, c'est pas mieux. Vous voyez que vous pouvez allumer et éteindre seulement. Là, pour le coup, il n'y a rien d'autre à faire, même en tactile, depuis l'application. Donc là, encore ProScenic, c'est un peu loupé sur l'intégration au niveau des assistants vocaux. Vous avez pu voir que l'installation est quand même relativement simple. Bon, par contre, vous avez vu que au niveau de l'utilisation par les assistants vocaux, c'est assez limité. En particulier, si vous passez par l'application ProScenic, en fait, vous allez pouvoir seulement l'allumer et l'éteindre. Et en particulier avec Google Assistant. Google Assistant, que vous passiez par ProScenic ou par Smart Life, pas de changement, allumer, éteindre, point. Si vous utilisez Smart Life ou Tuya Smart, avec Alexa, vous allez pouvoir, en théorie, voir en tout cas sur la fiche de l'appareil que vous avez également la possibilité de venir changer la vitesse, mais également d'éteindre les lumières, etc. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant de ne pas avoir ça allumé en permanence, parce que même quand il est éteint, ça reste allumé si vous ne coupez pas la LED. Par contre, à l'utilisation, on a beau essayer de demander à Alexa allume le purificateur à la vitesse 4, éteins les lumières, etc. Ça ne fonctionne pas. Pour le coup, que vous utilisiez l'application de base ProScenic ou l'application Smart Life, ça ne change rien dans l'utilisation vocale. Par contre, personnellement, je trouve que l'application ProScenic est beaucoup plus visuelle que l'application Smart Life ou Tuya, comme vous avez pu voir, qui montre vraiment des problèmes de traduction et des bugs. Mais comme toujours avec la marque, l'intégration dans les assistants vocaux est toujours très moyenne. Alors si vous voulez un exemple à la voix, Alexa, éteins purificateur. Voilà. Alexa, allume purificateur. C'est très simple, mais par contre, vous ne pouvez faire que ça, allumer, éteindre. Pour le reste, c'est soit l'application, soit directement en tactile. À l'utilisation, on a fait également des essais, et les 460 mètres cubes par heure en vitesse max
Et ben c'est ce qu'on a trouvé. Franchement, ça va à une vitesse assez impressionnante. C'est très bien. On l'a mis également au niveau d'une pièce. On pouvait avoir des odeurs comme une salle de bain où vous pouvez avoir des fois des odeurs de savon, des remontées au niveau des bondes, etc. Ça a marché, mais c'est pas forcément là son gros point fort. Le gros point fort, c'est plus au niveau des pollens ou des choses comme ça. J'ai pu le tester qu'une personne qui a des allergies au pollen, et franchement, ça marche plutôt bien. De toute façon, quand vous enlevez le filtre et que vous le remettez en place, quand vous l'avez fait tourner une journée, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été arrêtées. Vous pouvez avoir même des poils d'animaux, des cheveux qui sont venus s'enrouler, en particulier au niveau du pré-filtre. Donc comme quoi, franchement, ça ratisse assez large et vous avez plein de petites poussières. C'est quand même assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'il est posé au niveau du sol, mais bon, on se rend compte de ce qu'on respire. En conclusion, que dire sur le test de ce Proscenic A9, donc le purificateur d'air le plus puissant de la marque? Eh bien écoutez, c'est vraiment une très bonne surprise. J'y croyais pas particulièrement parce que des purificateurs d'air, pour moi c'est un peu comme les climatisations mobiles, ça veut dire qu'en gros ça marche quasiment pas, ou comme les déshumidificateurs, c'est la même chose. Et bien là, non. Déjà tout d'abord, les valeurs affichées ici sont plutôt cohérentes. On voit que le débit et la puissance est vraiment là. Donc pour effectivement avoir quelque chose qui fonctionne très vite et très bien, si vous avez un air très pollué, il faut le mettre à fond. Mais si on vous le mettez en mode auto, et vous voyez là, vous ne l'entendez pas. Il tourne et vous entendez absolument rien parce qu'il est en vitesse 1, c'est-à-dire à peine à 25 décibels. On voit que ça marche pas mal parce que dès qu'on passe devant, par exemple, qu'on bouge un petit peu, et bien ça fait augmenter les PM 2.5. Ça fonctionne très bien en particulier sur les allergènes. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait tester ça à une personne allergique et elle a trouvé du mieux. Alors c'est vrai que c'est pas non plus la période où on a le plus de pollen en ce moment. Là où il est peut-être un peu moins bon, c'est concernant les odeurs. Le filtre en fait, qui est un filtre 4 en 1, est assez peu chargé en charbon. Donc à partir de là, tout ce qui va être odeur est pas forcément trop arrêté, même si ça a quand même marché. Mais ça veut dire que aussi tout ce qui va être polluant gazeux, c'est un peu la même chose. Donc si vous voulez vraiment axer là-dessus, achetez plutôt un filtre dédié à ça, c'est-à-dire les filtres charbon, les filtres noirs que vend aussi la marque, qui sont tous interchangeables. Au niveau du prix, on est sur un prix à 199 € pour ce type de produit-là. Effectivement, ça reste une somme, mais on est quand même au niveau d'un rapport qualité-prix très intéressant. Par contre, prenez bien en compte le fait que vous devrez changer votre filtre toutes les 3000 heures. Et donc à partir de là, ça peut être 3 changements par an. Donc entre 40 et 45 € le filtre, ça fait quand même une somme supplémentaire en termes de consommables. Si vous êtes vraiment une personne sujet aux allergies, pollen en particulier, ou si vous voulez vraiment avoir un environnement intérieur sain, entre guillemets, c'est-à-dire avec moins de polluants, on ne peut pas s'engager sur le fait que ça enlève tous les polluants, et bien ce produit est fait pour vous, là où effectivement la marque pourrait travailler un peu plus, c'est pour la prise en charge au niveau des assistants vocaux. On reste encore sur quelque chose de très léger et voilà, c'est allume, éteint et c'est tout. Vraiment, on ne peut pas aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Je ne sais pas. En particulier, si le fait de demander d'éteindre la LED, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mais bon, Proscenic, encore une fois, à ce niveau-là, n'est pas franchement au niveau de ce qu'on peut attendre. Ça peut être l'un des seuls défauts de ce produit-là, avec le fait que son filtre peut être un petit peu plus efficace au niveau des odeurs et des polluants gazeux. Le point qui également pourrait être amélioré, c'est leur gamme en fait qu'ils ont déterminé, les indices qu'ils ont déterminés au niveau de la pollution. Ils sont basés plutôt sur l'AQI. Ça aurait été quand même plutôt pas mal de se baser sur les normes de l'OMS. Et vous avez quand même la chance d'avoir ici l'indice qui apparaît. Et vous savez que l'OMS préconise de ne pas dépasser 25 sur un pic sur une journée et d'avoir une moyenne annuelle à 10. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de problème. On est sur une ambiance qui est relativement saine et grâce à lui, l'ambiance sera même encore plus saine. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez également trouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt. Alexa, éteins purificateur.